Soyez un leader, pas un patron. Chers auditeurs, nous savons qu'un administrateur ou un patron fait en sorte que les choses soient réalisées correctement. Mais un leader fait en sorte que les choses correctes soient réalisées. Alors, voyons les principales différences managériales d'un patron et d'un leader. Un patron donne des ordres. Un patron recommande les employés d'exécuter. Mais un leader est facteur d'ordre. Un leader demande, accompagne les employés. Un leader fixe la direction. Un leader donne du sens. Un patron fait du travail un corvée. Un patron blâme pour la faute. Un patron réprimande, sanctionne. Un patron inspire la peur. Un patron est source de tension. Mais un leader fait du travail une passion. Un leader répare la faute. Un leader sanctionne après avoir recadré pour améliorer. Un leader inspire l'enthousiasme. Un leader est générateur de sérénité. Un patron dit va. Donc, un patron, il indique juste le chemin. Mais quant à un leader, il dit allons. Un leader arpente les sentiers en tête du peloton. Il communique ainsi à son équipe la détermination d'aller aussi loin que possible. Un patron est le chef envers les employés. Un patron est au-dessus de son équipe. Un patron isole son personnel. Mais un leader est un collègue des employés. Un leader est avec son équipe. Un leader ouvre des horizons. Un patron manipule les employés. Un patron ne voit que les défauts. Mais un leader encourage, reconnaît sincèrement le travail bien fait. Un leader sait reconnaître les talents. Un patron décourage les suggestions et observations. Mais un leader, il suscite l'initiative et le sens critique. Un patron voit son équipe comme un coût, fixe les objectifs à court terme uniquement pour le développement de l'entreprise. Mais un leader voit son équipe comme un investissement essentiel. Un leader crée les conditions favorables pour fixer les objectifs à long terme, pour le développement de l'entreprise et aussi pour le développement des employés. Un patron, on l'obéit par crainte. Un patron a des pouvoirs. Un patron est craint. Mais un leader, on adhère. Un leader a de l'ascendant. Un leader est respecté. Il faut savoir que si vous traitez bien vos employés, ils traiteront bien vos clients, selon Robert Sharma. Et aussi, une organisation performante repose sur chaque employé. Alors, chers auditeurs, quel type de dirigeant êtes-vous? Ou voulez-vous devenir? Leader ou patron? J'espère que la majorité de vous vont répondre « Je souhaite devenir un leader ». J'aimerais devenir un leader, mais je vous conseillerais de ne pas dire « Je souhaite »,« J'aimerais », mais il faut s'engager. Don't say « I wish », but say « I will ». Décidez-vous à devenir des leaders. Il n'existe pas de portrait robot pour caractériser un leader idéal, parce que les styles de management sont étroitement liés à la personnalité, aux origines, aux habitudes et à la culture de chacun. Néanmoins, indépendamment de tous ces facteurs qui nous personnifient, il existe des qualités communes à tout bon leader. En voici quelques-unes les plus importantes. Le véritable leader considère qu'il peut toujours mieux faire. Il pratique la critique constructive de leur département, mais ne se satisfait jamais totalement de ses propres actions.
Il participe à des séminaires de formation, dans des conférences, se documente sur les méthodes de motivation, se tient à jour sur les évolutions de leur secteur et sur celles touchant à d'autres champs de compétences. Un véritable leader partage ses idées avec d'autres personnes issues d'entreprises différentes. Pour un véritable leader, il reste toujours déterminé. Un véritable leader n'abandonne pas facilement. Un véritable leader ne se décourage pas facilement. Pour un véritable leader, il n'y a pas d'impossible, c'est possible. Pour un véritable leader, il n'y a pas de je ne peux pas faire ça. Non, pour un leader, c'est je peux. Pour un leader, c'est I can do it, but not I can't do it. Le véritable leader est un adepte de la pensée positive. Un véritable leader se concentre sur l'objectif plutôt que sur les obstacles qui gênent sa réalisation. Le leader qui pratique la pensée positive la transmet à toute son équipe, l'incite à plus d'enthousiasme, à un meilleur engagement dans la satisfaction des objectifs. Pour un véritable leader, devant un problème, il n'y a pas de peur. Un leader n'a pas peur des obstacles, il cherche plutôt à résoudre le problème. La pensée positive accroît l'efficacité de façon impressionnante. Elle élimine la peur et l'angoisse. Et rappelons que la peur et l'angoisse sont les ennemis du succès et de l'efficacité. Parmi nous, ou bien dans notre entourage, nous avons tous croisé des gens qui semblaient posséder tous les attributs d'un grand leader, mais sans pour autant parvenir au succès. Ces personnes ont raté quelque chose à un moment donné. Mais que s'est-il passé? Plutôt, ils avaient un beau plan d'action, ces personnes avaient des projets, des objectifs, des stratégies, tout ça, mais ils ne sont pas arrivés au succès. Ces personnes ont raté quelque chose de très important. Ils ont manqué la qualité essentielle d'un leader. C'est savoir passer de la théorie à l'action. Put your plans into action. Le véritable leader est un visionnaire. Les grands leaders savent ce qu'ils veulent accomplir et les mesures à prendre pour réaliser leurs objectifs. Ils voient au-delà des objectifs à court terme et gardent une vision claire de la situation globale. Rêver très haut pour ne pas réaliser très bas, selon Alfred Capis. L'essence même du leadership réside dans l'existence d'une vision. Il doit s'agir d'une vision claire et puissante à laquelle recourir en toute occasion. Ce n'est peut-être une impression vacillante. Mais il faut faire attention. Une vision sans action est une hallucination. Ça, c'est très important. Il faut mettre en action les visions, vos rêves. Tout ce que vous avez planifié, il faut penser à mettre en action. Nous avons devant nous les deux photos. J'aimerais vous demander qui est leader entre les deux hommes. Celui-ci est un bon leader, car il n'est pas de vent favorable pour celui qui sait où il y va. Chers auditeurs, je m'adresse à vous. Engagez-vous à devenir des leaders? J'espère oui. Alors dans ce cas, je vous félicite fort et merci beaucoup.